Les funérailles d'Alain Morini ont été un moment empreint d'émotion. Un instant où les larmes et la douleur se sont entrelacées, touchant au plus profond le cœur de tous ceux qui étaient présents. Mais c'est Isabelle Morini-Bosque, l'épouse d'Alain, qui a laissé les plus grandes marques de tristesse. Son témoignage, émouvant et poignant, a plongé l'Assemblée dans une mer de larmes, révélant la profondeur de la souffrance endurée par son mari, mais aussi la puissance de son amour inébranlable jusqu'à la fin. Le cimetière était baigné de lumière tamisée. Une journée d'automne douce mais lourde, où chaque rayon de soleil semblait vouloir adoucir la douleur de la perte. Des fleurs blanches, symboles de pureté et de paix, ornèrent le cercueil d'Alain. Autour de lui, des proches, des amis et des membres de la famille s'étaient rassemblés, le cœur lourd. Ils étaient venus lui rendre hommage, non seulement pour l'homme qu'il était, mais aussi pour la manière dont il avait traversé la vie avec courage et dignité, malgré des épreuves terribles. Le vent léger soufflait entre les rangées d'arbres comme une mélodie silencieuse qui venait apaiser les âmes meurtries. Le moment était suspendu, figé dans une atmosphère solennelle où la tristesse semblait planer sur chaque visage. Et puis, au moment de prendre la parole, Isabelle Morini-Bosque s'est avancée, les yeux rougis par les larmes, le corps tendu par l'émotion. C'est si difficile de trouver les mots quand on perd quelqu'un qu'on aime, a-t-elle commencé, sa voix brisée par l'émotion. Isabelle a mis un moment avant de pouvoir continuer, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une pierre supplémentaire à porter. Son regard se perdait parfois dans le vide, comme si elle cherchait encore son mari parmi les visages familiers autour d'elle, ou peut-être pour retrouver la force de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Les souvenirs d'Alain affluaient dans son esprit, envahissant chaque recoin de son être. Elle évoquait ces dernières semaines aux côtés de lui, son regard fatigué mais toujours plein d'amour, sa force qui avait lentement cédé sous le poids de la maladie. « Il a tant souffert, mais il n'a jamais voulu me le montrer », confia Isabelle, sa voix tremblante. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais elle les essuyait d'un geste rapide, comme pour tenter de cacher sa douleur. Ces mots étaient empreints de l'amour profond qu'elle lui portait et de la tristesse d'avoir vu son mari, autrefois plein de vie, se dégrader lentement sous les coups de la maladie. Elle raconta comment, pendant ces derniers mois, Alain avait lutté non seulement contre la maladie, mais aussi contre l'angoisse de voir son corps le trahir. Mais plus que tout, il avait souffert de voir la personne qu'il aimait le plus dans ce monde, Isabelle, le voir sombrer dans l'impuissance et la douleur. Il m'a dit, un jour, juste avant que tout devienne trop difficile, « Je ne veux pas te faire de mal, mais je suis fatigué, je n'arrive plus à me battre. » Le tremblement dans sa voix, la fragilité de son regard en disaient long sur l'ampleur de la souffrance qu'elle avait vécue aux côtés de celui qu'elle aimait. Isabelle a poursuivi, son ton devenant plus doux, plus introspectif. Chaque jour était un combat silencieux. Mais Alain, même dans ses souffrances, avait cette dignité, cette grandeur d'âme. Il ne se plaignait jamais, même quand il était à bout. Il me disait que c'était pour moi, pour que je ne le voie jamais abattu, mais je voyais ses yeux pleins de douleur et je savais qu'il souffrait. Ces mots résonnaient profondément dans l'âme des présents, car chacun d'entre eux savait qu'Alain Morini avait été un homme courageux, mais aussi un mari aimant, prêt à tout pour protéger celle qu'il aimait. Ses gestes de tendresse envers Isabelle, même dans les moments les plus difficiles, étaient témoins de la force de leur amour, de cet amour qui, même face à la mort, restait invincible. Ses paroles étaient un mélange de douleur et de tendresse, et plus Isabelle parlait, plus les gens autour d'elle étaient emportés par l'intensité de ses sentiments. Elle évoquait les derniers moments passés avec lui, la difficulté de lui dire au revoir, de comprendre que tout était fini. C'était tellement difficile de le voir partir, mais je savais qu'il avait souffert trop longtemps, que la paix était ce qu'il méritait. La scène devenait de plus en plus difficile à supporter pour tous. Le silence de la foule était lourd, chaque personne ressentant la douleur qu'Isabelle exprimait à travers ses mots. Mais, au milieu de cette souffrance partagée, il y avait aussi un sentiment de reconnaissance, de gratitude envers Alain pour la personne qu'il avait été. Isabelle elle-même, bien qu'en proie à une douleur infinie, exprimait un sentiment de paix. Une paix difficilement atteinte, mais qui venait avec l'acceptation de l'inéluctable. Elle termina son discours d'un dernier adieu, les larmes coulant librement sur ses joues. « Alain, tu m'as appris à aimer la vie, à être forte, même dans les pires moments. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as trouvé la paix.
Je te promets que je continuerai à honorer ta mémoire chaque jour jusqu'à ce qu'on se retrouve. » Ces mots, d'une puissance dévastatrice, ont laissé l'assemblée sans voix. Personne ne pouvait contenir ses larmes. Isabelle Morini-Bosque avait livré une confession déchirante de la douleur qu'elle avait endurée, mais aussi de l'amour profond qu'elle portait à son mari. Un amour qui continuera de brûler en elle, même après son départ. Le cercueil d'Alain Morini a été lentement abaissé, et c'est à ce moment-là que la foule, unie par la douleur partagée, a rendu un dernier hommage à un homme qui a marqué de son empreinte la vie de chacun. Les yeux étaient mets et pleins de larmes, mais aussi de respect et de gratitude. Alain Morini ne serait jamais oublié, et son souvenir vivrait à travers les témoignages d'amour de ceux qui l'ont aimé et qui continueront à le faire. Le couple formé par Isabelle Morini-Bosque et Alain Morini incarne une histoire d'amour qui, malgré les épreuves du temps, n'a cessé de briller par sa force, sa complicité et son dévouement l'un envers l'autre. Leur vie de couple, à la fois intime et publique, a traversé de nombreux défis, mais à chaque étape, ils ont su trouver ensemble des solutions, s'entraider et cultiver une relation solide, fondée sur le respect, l'amour et une profonde admiration réciproque. L'histoire de leur mariage est un véritable voyage, une succession de moments doux et amers, qui a marqué leur existence et celle de leurs proches. Voici l'histoire d'une vie à deux, remplie de passion, de sacrifices et de bonheur simple. Leurs chemins se sont croisés à un moment charnière de leurs vies respectives. Isabelle, journaliste et chroniqueuse, était déjà bien connue dans le milieu médiatique, tandis qu'Alain, discret mais brillant dans son domaine, était une personnalité à part entière. Un homme qui savait se faire remarquer sans pour autant rechercher la lumière. Leur rencontre a été celle de deux âmes sœurs qui ne se cherchaient peut-être pas, mais qui se sont trouvées de manière inéluctable. Leurs premiers échanges ont été timides, mais chargés d'une énergie palpable. Il ne s'agissait pas seulement de leur rencontre, mais de la fusion de deux mondes parallèles qui se rejoignaient, de deux êtres destinés à traverser ensemble les épreuves et les victoires de la vie. Alain, avec son calme et sa sagesse, est rapidement devenu un pilier pour Isabelle, tandis qu'elle lui offrait son amour inconditionnel et son enthousiasme à vivre chaque instant avec lui. Leurs premiers moments passés ensemble étaient empreints d'une légèreté joyeuse, où les rires s'échappaient spontanément de leurs lèvres. Alain adorait la manière dont Isabelle savait apporter une touche de lumière même dans les moments les plus simples. De son côté, Isabelle se sentait apaisée par la présence d'Alain, son soutien constant et son regard bienveillant sur le monde. Ils se complétaient parfaitement. Très vite, le mariage est devenu une évidence, non pas une formalité, mais un acte symbolique de leur union. Le mariage d'Isabelle et Alain a été un moment mémorable, non pas par la grandeur de l'événement, mais par la simplicité et l'authenticité qui en ont fait la beauté. Ils n'étaient pas intéressés par les fastes ni par les regards extérieurs. Ce qui comptait pour eux, c'était leur amour, leur engagement réciproque. Ils ont construit leur vie à deux sur des bases solides, cimentées par des valeurs de respect, d'honnêteté et d'authenticité. Au fil des années, leur relation est devenue un havre de paix, un sanctuaire où l'on se sentait compris, aimé et soutenu. Isabelle, avec sa personnalité forte et son côté dynamique, apportait à leur vie un tourbillon d'idées, de projets et de bonheur. Alain, quant à lui, en sage et réfléchi, apportait à cette relation la stabilité et la profondeur qu'il savait offrir. Ils étaient le yin et le yang, et leur amour était une danse harmonieuse entre l'énergie de l'un et la tranquillité de l'autre. Ils ont fait face ensemble à de nombreux défis. La vie professionnelle d'Isabelle, particulièrement intense et prenante, n'a pas été simple à concilier avec la vie de couple. Mais Alain, toujours discret et compréhensif, a su être là pour elle, à chaque instant. Il savait quand il fallait lui accorder de l'espace et quand il fallait être présent pour la soutenir. Leur complicité s'est renforcée au fil des années et chaque moment passé ensemble devenait plus précieux que le précédent. Aucun mariage n'est sans épreuve, et celui d'Isabelle et Alain n'a pas échappé à cette règle. Comme tous les couples, ils ont traversé des périodes de doute, de désaccord et même de tension. Mais au cœur de chaque difficulté, ils ont toujours su se retrouver. Lorsqu'Alain a traversé des périodes de maladie, Isabelle a été son soutien inébranlable, lui apportant tout son amour et sa force pour l'aider à surmonter les moments les plus sombres. De son côté, Alain, même dans ses moments de vulnérabilité, ne cessait de soutenir Isabelle. Leur amour était indéfectible et il les unissait davantage face aux épreuves.
Les rires et les sourires ont souvent été des alliés précieux dans leur relation. Leur complicité était telle qu'ils savaient se faire sourire même dans les pires moments. Une blague partagée, un souvenir comique d'une époque passée, un clin d'œil échangé suffisaient parfois à apaiser les tensions et à raviver la flamme de leur amour. Lors des moments difficiles, notamment les périodes de grande fatigue émotionnelle ou de crise, ils se rappelaient toujours de ce qui les avait réunis, leur amour mutuel et leur respect sans faille. Isabelle savait que même dans la tourmente, elle pouvait compter sur Alain, tout comme lui savait qu'il pouvait compter sur elle. C'était un soutien constant, parfois silencieux, mais toujours là, inébranlable. Le soutien indéfectible d'Isabelle pendant la maladie d'Alain. Mais le véritable test de leur mariage est survenu lors des derniers mois de la vie d'Alain. La maladie a frappé sans prévenir, et le couple s'est retrouvé à affronter une épreuve d'une intensité que personne n'avait anticipée. Alain, face à sa maladie, a dû se battre contre l'inéluctable, et Isabelle a été à ses côtés à chaque étape, avec une force qui a touché tous ceux qui les entouraient. Elle a pris soin de lui, jour et nuit, s'assurant que chaque besoin, chaque douleur, soit pris en charge avec une douceur et une bienveillance infinie. Ce fut une période particulièrement difficile pour Isabelle, qui, malgré son amour et son soutien, ressentait la douleur de voir l'homme qu'elle aimait se dégrader lentement. Pourtant, même dans cette douleur, Isabelle trouvait la force de lui offrir son amour et sa présence. Alain, de son côté, ne voulait jamais trop inquiéter Isabelle. Il essayait de cacher sa souffrance pour ne pas la faire souffrir davantage. Mais Isabelle savait lire dans ses yeux, comprendre son silence et être présente pour lui à chaque instant. Leur relation avait évolué au fil du temps et dans cette ultime épreuve, ils étaient plus que jamais unis. Le dernier adieu entre Isabelle et Alain n'a pas été une séparation, mais un passage, une étape dans leur histoire d'amour qui continuera de briller dans le cœur d'Isabelle pour toujours. La mort d'Alain a laissé un vide immense dans la vie d'Isabelle. Mais elle a aussi été l'occasion pour elle de se rappeler tous les moments de bonheur qu'ils ont partagés. De toutes les petites victoires qui avaient fait leur bonheur au quotidien. Alain restera à jamais dans le cœur d'Isabelle. Et leur mariage, bien que marqué par des défis et des difficultés, restera un modèle de complicité et de dévouement. Il n'y a pas de fin à leur histoire d'amour, car elle continuera à vivre dans les souvenirs d'Isabelle, dans son regard lorsqu'elle pense à lui et dans chaque geste qu'elle fait pour honorer sa mémoire.